Bernard Pivot, vous connaissez non seulement son nom, mais ce qu'il a fait, le merveilleux metteur en scène, présentateur, entre autres d'Apostrophes, etc., et bien des émissions littéraires, celui qui a inventé la dictée chaque année, a eu l'idée de faire une grande exposition à Beaubourg, au plateau, au Centre Pompidou, une exposition très simple. Il s'agissait, dans chaque secteur de la pensée, de mettre les 50 meilleurs livres qui puissent exister au monde. Plus exactement, il n'en mettait pas 50, il n'en mettait que 49. Et il laissait à chacun le soin de compléter par un livre qui préférerait la liste des 50. Il y avait sur la musique, sur la science, sur la géographie, sur les aventures, sur la littérature, etc. Et pour moi, je me suis posé la question, et je suis arrivé immédiatement à un auteur qui n'a pas décrit seulement, pour moi c'est le plus grand romancier du monde, il n'a pas décrit simplement les rapports de l'homme avec son métier, des rapports de l'homme avec ses passions, avec sa famille, avec sa race, avec son clan, avec son groupe, non. Mais les rapports de l'homme, de chacun de nous, avec Dieu. Et c'est Dostoïevski, vous l'avez deviné. Et je suis bien embarrassé parce que je garderai au moins 3 livres de Dostoïevski, et presque tout Dostoïevski, enfin, les frères Karamazov, puis Crime et Châtiment, et enfin celui où il représente l'image du Christ et qu'il a appelé l'idiot. On peut lire à plusieurs niveaux Dostoïevski. On peut le lire au niveau des romans policiers. C'est très plaisant, on a envie de savoir la suite. Dans Crime et Châtiment, et c'est la parabole que j'utilise aujourd'hui, il y a 2 partenaires. J'intitule donc ma parabole Sonia et Raskolnikov. Sonia a été prostituée, Raskolnikov a été meurtrier. Or, tous les 2 s'aiment. Donc, Sonia et Raskolnikov. Je voudrais vous faire remarquer comment dans ce roman tout se noue exactement comme dans l'Évangile, sur un point très simple, dans les rencontres de Jésus, comme dans la rencontre entre Sonia et Raskolnikov. C'est reconnaître ce qui est. Ce que Jésus propose à Saint-Pierre, à Marie-Madeleine et aux autres, à la Samaritaine. Reconnaître ce que l'on a fait pleinement. Reconnaître, cela paraît facile. Oh, on se dit, voyons, c'est très simple, s'il suffit simplement de reconnaître ce qu'on a fait. C'est très dur, très dur. C'est pourtant le moment décisif de toute vie. C'est la grâce, non pas simplement d'un acte, mais du moment qui commande tout dans notre vie. Se remettre tel que l'on est à l'autre. On ne sait pas ce que l'on est. On met du temps avant de le découvrir. Regardez, ce phénomène que nous avons vécu en France d'une manière saisissante il n'y a pas très longtemps. Le drame d'Outreau. Cette impossibilité, cette quasi-impossibilité pour un juge de simplement reconnaître ce qu'il avait fait. Et c'était des innocents. Et il a fait comme si ils étaient encore quasi des condamnés. Mais enfin, c'était bouleversant. Ça valait la scène de Dostoïevski. Souvenez-vous, ce visage fermé, blindé. On était démunis, on avait envie de le prendre dans ses bras, de l'embrasser, mais lui dire, mais relâche-toi, vas-y, dis-nous ce qui a été. Dis-nous le réel tel que tu le vois. Ce serait peut-être encore bon. Or, dans la vie chrétienne, c'est ce qu'on a appelé tout simplement la confession, du pardon, de la réconciliation. Être aidé, et c'est vrai, on l'a vu avec le drame d'Outreau, être aidé par quelqu'un à reconnaître ce qui est. On a bradé un peu la confession individuelle, la confession que l'on appelle auriculaire. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup gagné à cette lâcheté-là. Paradoxalement, où les hommes les plus importants du monde l'ont revalorisé. Souvenez-vous de Lech Walesa, des mineurs de Gdansk qui faisaient la queue derrière les grilles de l'usine, pour pouvoir se confesser. Et c'est de là qu'est parti tout le basculement du monde en face des idéologies meurtrières. J'ai assisté à beaucoup de cérémonies pénitentielles communautaires, comme on dit. Oh, c'était très bien. Mais est-ce qu'on avait respecté, parfois, pas tellement, la vraie dignité de l'homme, d'être lucide, d'être connaissant de soi-même? Et ça s'appelle l'aveu. Le premier droit de l'homme sur terre, c'est le premier droit. Reconnaître,
pour ce qu'il est. Or, dans le roman de Crime et Châtiment, on voit Raskolnikov, le meurtrier, s'écrouler au moment où Sonia, la femme qu'il aime et qui elle-même a été obligée à cause de son père, qui l'a vendue, enfin qui l'a obligée à aller se prostituer pour ramasser de l'argent. Alors on a le meurtrier et la prostituée. Or, Sonia lui lit l'évangile de la résurrection de Lazare. Jésus nous permet de ressusciter. Or, il pleure et on sent. Mais qu'ajoute-t-elle à la lecture? Une fois que Raskolnikov a parfaitement compris ce dont il s'agissait, elle sait très bien que cela va pourtant risquer de l'envoyer au bagne, en prison. Et c'est vrai, Dostoïevski aura fait 4 ans de bagne. Pour rien. Elle sait très bien que cela va l'envoyer peut-être en prison. Elle lui propose d'aller dire en public, de faire l'aveu en public du crime qu'il a fait, et de l'avouer aux autres et à Dieu. Et quand il a porté le roman de Dostoïevski, Crime et Châtiment, au théâtre, Gaston Batti a eu une idée de génie. Il a mis, comme scène finale, il y avait la place du village, avec une église, 2-3 maisons. Et Raskolnikov arrivait et faisait l'aveu en public de son crime avant que Sonia ne termine en l'embrassant devant tout le monde. Cet aveu qui lui avait confié seul à seul, de nouveau, il le refaisait devant l'Église, Dieu et tous les frères. Tout aveu est une délivrance. Comme dit Claudel dans le début du Soulier de satin, délivrance aux âmes captives. Nous sommes captifs de nous-mêmes. Qui peut permettre à Dieu de nous dire avant de mourir, Dieu nous permet de nous dire, c'est tellement beau, je vaux mieux que les actes de ma vie, je vaux mieux que ma vie. C'est cela que nous reconnaissons dans l'aveu. C'est ce que Dieu nous permet de penser chaque fois où nous recevons le pardon.